Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler de Superman. Et je voulais pousser encore un autre coup de gueule. J'aurais jamais cru que je poussais autant de coups de gueule sur l'homme d'acier, mais paradoxalement, bah, là je vais le faire. Qu'est-ce qui m'agace beaucoup dans Superman? En fait, ce qui m'agace, il y a deux choses qui m'agacent beaucoup. Après, il y a une chose c'est un agacement mesuré. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est vrai que Superman, ça met beaucoup de temps à démarrer. Je parle pas des films, mais je parle de la manière dont les films sont faits, tout ça. Bon, vous allez me dire, c'est aussi le cas des derniers Batman, hein, en l'occurrence Batman partie 1 et 2. C'est vrai que la suite, on aura attendu quand même, combien de temps? 6 ans, je crois. Non, 5. Ouais, 5 ans quand même. Donc, j'avoue que c'est assez long quand on y réfléchit. Mais pour revenir à Superman, déjà, je voulais contre-attaquer sur beaucoup de youtubeurs et influenceurs. Laissez le temps à DC de faire les choses. Après, vous ferez un débat. D'accord? Parce que c'est comme si à l'époque, franchement, faut être honnête, faut dire la vérité. Même moi qui savais des choses à l'époque, j'aurais jamais cru que Marvel fasse, on va dire, la phase 1. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que Iron Man, quand il est arrivé, c'était une nouveauté, voilà, qui était excellente, c'était un excellent film, c'est arrivé au bon moment, tout était bien, il n'y a rien à dire là-dessus, puis tu avais un teasing. Mais tu crois pas, tu sens que la scène post-crédit, c'est presque plus un truc humoristique qu'un truc plus lourd. Après Iron Man, on a Hulk. Et là, en fait, Hulk, c'est tellement rien à voir avec Iron Man, tu sens qu'il y a une forme de connexion, parce que c'est des personnages d'un même univers, mais voilà, ça va pas plus loin non plus. Même quand tu vois Iron Man, tu dis ok, bon, bah c'est cool. Voilà. T'as pas ce truc d'univers partagé. Parce que c'est que des one-shots en fait. Tout simplement. Ces films ont été conçus comme des one-shots. Et vous allez comprendre là où je veux en venir. Iron Man 2, c'est pareil. Ça tease Thor. Pour autant, moi, voilà, j'étais pas dans ma tête, j'entends Avengers. Voilà, ça reste quand même lointain. Et ça restait pour moi un truc irréalisable. De base. Parce que ça coûterait trop cher. Je me dis, déjà, ils ont du mal à faire un film avec un personnage. Alors, mettre Iron Man, Captain, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye, j'y croyais pas. Je me dis, ça va être très compliqué ou ça va coûter très très cher. Ensuite, on a Thor. Là, les choses commencent à avancer. Parce qu'à la fin, on voit Thor, on voit la fin, on voit la scène post-crédit qui tease Loki, le Tesseract. Et voilà, ça nous tease quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais ça nous tease quelque chose. De plus important que le reste du MCU, du moins à ce moment-là. Ensuite, on a Captain America qui enfonce directement le clou et qui nous dit voilà, à la fin, t'as Captain qui finit congelé, qui se réveille, et t'as la scène le trailer même de Avengers, et là tu te dis ah ouais, ils vont vraiment le faire en fait. Et du coup, ça a pris du temps quand même, on va dire de 2008 à peu près 2012, ça a pris 4 ans pour créer leur univers. James Gunn, euh, c'est difficile de compter les séries pour l'instant. Elles sont de qualité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas compter un univers partagé sur des séries, ça n'a pas de sens. Voilà. Si c'est bien, tant mieux, c'est pas bien, tant pis. C'est pas un truc pour moi qui va révolutionner. Il faudrait un truc genre comme Loki, comme Marvel ont fait avec Loki et WandaVision. Là, je te dirais ok. Mais pour l'instant, même si c'était de bonne qualité, pour ma part, hein, c'est mon avis à moi. Il n'y a rien que James Gunn a fait pour l'instant pour moi. Même si Pacemakers, c'est pas hyper loin non plus. Pour ma part, je préfère, c'est difficile à dire. Parce que la première saison de Peacemaker est vraiment incroyable. Mais j'ai un doute. Je mettrais. Ouais, allez, on va dire Wanda et Loki sont à peu près du même niveau. À peu près. On va les mettre dans une sorte de même ordre d'importance. Mais voilà, c'est trop dur à juger. Et on a eu que Superman. Les gens, ils sont là, ils font des débats de fou. On a eu que Superman, les gars. Calmez-vous, patientez. On va voir, les projets vont arriver au compte-gouttes. Il y a des trucs intéressants. Globalement, même, c'est même très intéressant de ce que je sais chez DC. C'est juste que, en fait, je trouve que la vision, elle n'est pas claire. On ne sait pas où ça va. J'aime pas le nom du chapitre aussi que James Gunn est en train de faire. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que peut-être que James Gunn sait où il va. Mais nous, on ne sait pas du tout. Alors, est-ce que c'est une façon de prendre son temps et de surprendre le public? Voilà, il y a des bonnes idées, James Gunn, dans le sens où je comprends ce qu'il veut faire, c'est hyper complexe. C'est-à-dire que c'est sophistiqué ce qu'il fait. Il veut que chaque réalisateur ait un scénario de qualité pour proposer un film de qualité.
Ça, on ne peut pas lui enlever. Et il essaie de faire, voilà, il sait qu'il y a de la concurrence avec Marvel. Marvel n'avait pas de concurrence à l'époque, lui il en a d'ici. Et du coup, les deux vont se concurrencer. Et c'est là où il va avoir de très bonnes nouvelles parce qu'on va avoir de la qualité. Et ça s'est ressenti sur l'année 2025 parce que, bon, Marvel a évolué en bien parce que Captain s'était éclaté par terre. On a eu Daredevil Born Again qui a relevé le niveau, Thunderbolts qui a relevé le niveau, et puis les 4 Fantastiques. Donc on est sur une bonne marge de progression chez Marvel. Chez DC, on n'est que Superman. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer l'année prochaine avec Green Lantern, Supergirl et Clayface. C'est sûr que comme ça sur le papier, dit comme ça, c'est pas le truc que t'attends d'ici. Mais James Gunn, il peut pas, comment dire ça, il est obligé d'attendre d'effacer un peu le Snyderverse à travers le temps pour pouvoir proposer la trilogie de Superman, Batman, Wonder Woman et tout ça. Et c'est pas si évident qu'on puisse le croire parce que tu passes pas de Ben Affleck à Robert Pattinson. Tu passes de Henry Cavill qui était un excellent Superman avec la série en plus Tyler Hoechlin à David Corenswet qui vient juste d'arriver. Donc c'est pas évident pour James Gunn de faire tout ce qu'il fait. Ensuite, Batman, tu as un autre problème. Tu as le film de Matt Reeves et lui, il prépare un reboot. Il a un deuxième problème. Wonder Woman, paradoxalement, c'est le moins compliqué. C'est le moins compliqué parce que c'était nul. Et que Gal Gadot était nul en Wonder Woman. Mais il faut du temps pour redonner. Voilà, moi je pense que. Je sais pas ce qu'il essaie de faire James Gunn pour le coup. Parce que j'entends beaucoup. En fait, James Gunn, ce qui m'agace, il balance des projets et on n'a plus de nouvelles après. Et c'est ça qui m'agace un peu, même si je sais que c'est toujours en cours. Et par exemple, moi j'ai entendu un projet d'animation sur Wonder Woman. On attend toujours. Un film d'animation, la série Paradise Lost. On attend toujours. Apparemment, c'est toujours en production. On attend. Wonder Woman aussi. On attend. Mais voilà, j'espère qu'il va se passer des choses. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses l'année prochaine. Parce que pour l'instant, d'ici, c'est calme. Ça bouge, hein. Mais c'est calme, je trouve. Par rapport à Marvel qui est une tempête, je trouve que d'ici, voilà, a un rythme. Voilà, et comme, je pense, là où James Gunn, ce qu'il est en train de faire, il essaie de ne pas répéter les mêmes erreurs que Snyder et il essaie de vraiment créer quelque chose de vraiment intéressant, mais ça va lui prendre du temps. J'espère que les projets à venir vont payer. Je pense que l'abondance de Supergirl, ça va arriver, Green Lantern, et ce serait bien voilà, de voir où on va, même si c'est des trucs intéressants. Mais par exemple, il y a une disparité qui est intéressante chez DC, mais par exemple, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand tu prends Marvel, par exemple, il y a toujours une cohérence. L'année prochaine, on a Spider-Man Avengers, cohérent. Voilà. Deux bunkers, solide, il faut remonter la pente. On met les deux mastodons, on rigole plus. Et il y a Secret Wars après, et voilà. Il y a une forme de logique qu'on comprend. D'ici, c'est très disparate. Parce que quel est le rapport à la limite Supergirl, Green Lantern, il pourrait y avoir un rapport parce que c'est deux personnages cosmiques. Ok. Mais l'un est une série, l'autre est un film. Donc il y a déjà une certaine distance. Clayface, c'est le même univers, mais ça n'a rien à voir avec les deux autres personnages. Donc c'est pour ça que c'est. Ok, d'accord. Là où je trouve que Marvel a toujours créé cette forme de homogénéité, je ne sais pas si je l'ai bien dit, parce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes la première phase de Marvel, on a Iron Man, Captain, Thor, Hulk, Avengers. Parfait. Ensuite, on a quoi? Iron Man 3, logique. Thor 2, logique aussi. Winter Soldier, voilà. Les Gardiens de la Galaxie, parce qu'il faut une nouveauté à quand l'univers, c'était réussi. Avengers de l'ère d'Ultron, excellent. Tu fais Ant-Man, tu présentes un nouveau personnage. Civil War, troisième volet de Captain America, logique. Après, on a quoi? Doctor Strange, nouveau personnage. La suite des Gardiens de la Galaxie, normal. Spider-Man Homecoming que tu amènes dans le MCU. Enfin, Spider-Man, quoi. T'as Ragnarok, trilogie, logique. Black Panther, parce qu'il faut un nouveau personnage. Et après, on a les deux Avengers, Captain Marvel, et ainsi de suite. Et il y a une forme de phase, de processus qui fonctionne bien. On critiquait Marvel pour ça, mais ça permet d'avoir une ligne de conduite. D'ici, pour l'instant, il a mis un chapitre à James Gunn. Voilà, il faut donner du temps. Et je lui ai donné une info aussi, parce que ça concerne aussi Superman, parce qu'on va parler de Brainiac, et beaucoup de choses à dire. C'est sûr que c'est Brainiac, voilà, il a fait des tests pour choisir des acteurs, donc c'est sûr que c'est Brainiac. Les acteurs que j'ai vus m'ont pas convaincu. Il y a quelqu'un de connu, je le vois pas du tout dans le rôle. L'autre, je le connais pas du tout non plus, je le vois pas. Je vois aucun des trois acteurs dans le rôle. Et James Gunn, moi, ce qui m'a surpris, il a dit il veut pas un acteur de renom pour jouer Brainiac. C'est dommage, parce que je trouve que Al Pacino, Benedict Cumberbatch, Oscar Isaac, Kenny Reeves, des grands acteurs auraient pu jouer dedans et ça aurait été incroyable. Bon, Kenny Reeves, on enlève, parce qu'il pourra jouer Constantine 2, donc c'est mort.
Mais ouais, il y a plein d'acteurs de renom qui auraient pu. Christopher Vance. Non, il y a plein de mecs qui auraient pu jouer Brainiac. Donc j'espère que notre ami. Même son ami là, Michael Rooker, ou celui qui joue le maître de l'évolution dans Les Gardiens de la Galaxie 3, je le vois totalement dans le rôle de Brainiac. Donc voilà, on verra bien. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.